Bonjour à vous. Dans ce tutoriel, on va faire l'installation de Unity sur votre ordinateur personnel. Première étape, allez dans le navigateur et à l'adresse unity.com, vous allez tomber sur le site de Unity. Donc, il y a deux façons peut-être de passer pour télécharger. On peut aller dans Developer Tool et faire Download Unity ou on peut faire Get Started. Revient au même. Je passe par celui-là simplement pour vous montrer que bon, la licence, quand on veut travailler réellement, bon, c'est 1800 par année par, par ordinateur, tandis que nous, on va aller chercher une licence individuelle. On ne va pas prendre la licence étudiante. Elle ne donne pas tant d'avantages que ça et le processus est plus difficile. Il faut vraiment prouver comme quoi on est un étudiant. Tandis que nous, on va prendre la licence personnelle. De toute façon, elle est bonne jusqu'à temps que votre compagnie fasse 100 000 et plus dans les 12 derniers mois. Je vous le souhaite fortement éventuellement. Mais pour tout de suite, ça va être la version qu'on va utiliser. Donc, on va aller avec la version personnelle. On va faire Get Started. Et on arrive exactement sur la même page du download. On peut utiliser le bouton Download for Windows. Je fais juste vous montrer qu'on peut aller chercher une version pour Mac ou pour les instructions pour Linux. Ce que ça va faire, c'est que ça va télécharger le Unity Hub. Donc, le Unity Hub, c'est un petit logiciel qui nous permet d'installer plusieurs versions de Unity. Parce que des fois, il y a des nouvelles versions qui sortent et on veut garder quand même une ancienne pour être compatible avec les projets qu'on est en train de développer. Donc, ça nous permet de ça. Ça nous permet aussi de voir les projets qu'on travaille présentement dessus. Donc, on va installer le Unity Hub, on va choisir la version d'Unity et ça va être important qu'on choisisse la bonne version pour qu'on soit compatible avec la version installée sur les ordinateurs du Cégep. Et après ça, on va pouvoir éventuellement lancer un projet. Donc, moi, je download pour Windows. OK? Ça télécharge le Unity Hub, l'exécutable. Bon, moi, ça le télécharge dans le dossier téléchargement. Vous pouvez l'enregistrer. C'est pas très long, celui-là. Ça devrait être quand même assez rapide. Vous double-cliquez dessus pour installer Unity Hub. Et bon, ça va faire une installation. Vous devez avoir les droits administratifs sur votre ordinateur. Une fois que c'est fait, vous pouvez lancer le logiciel Unity Hub. Et c'est ce que je vais faire. Moi, il est déjà installé sur mon ordinateur. Je vais simplement le lancer et vous montrer l'interface de Unity Hub. Pour moi, le logiciel Unity Hub était déjà installé sur mon poste, donc c'est comme si l'installation était terminée. Lorsque vous allez lancer Unity Hub, ça va arriver dans cette interface-là. L'interface, présentement, elle n'est peut-être pas identique à vous. Moi, bon, j'ai déjà des projets que j'avais commencés. On peut voir le nombre de jours qui ont été modifiés. Et on peut voir aussi avec quelle version de Unity j'ai créé ces projets-là. Donc, c'est la 2021.3.5 F1. Et ça m'indique comme quoi je n'ai pas cette version-là d'installer sur mon poste de travail. J'ai fait un peu exprès, je l'ai désinstallé pour vous montrer comment aller chercher cette version-là. Donc, c'est simplement ici pour ça que j'ai des petits triangles. Donc, ici, ça vous présente tous les projets que vous avez travaillés sur votre poste de travail avec Unity Hub. On peut, si on veut faire du ménage, on peut simplement faire le trois petits points et on peut enlever le projet et ça va enlever le projet de ma liste. Ça ne le supprimera pas de mon disque dur, mais ça enlève le projet de ma liste de projets. Ici, des fois, on peut commencer à avoir beaucoup de projets quand on fait des tests. Donc, on peut faire ça. Moi, ce que je voudrais, c'est installer Unity, parce que présentement, on a installé juste Unity Hub. Ça n'installe pas une version de Unity. Donc, je vais aller dans le menu Install. Et là, ici, on le voit que je n'ai pas d'éditeur d'installer. Donc, il va falloir que je sélectionne un éditeur. On peut aller dans les Official Release. OK? Non, plutôt ici dans Install Editor. Et là, on peut voir les versions, OK, les versions LTLS, les Long Term Service. Ça veut dire que ce sont des versions qui vont être rester stables dans le temps. Donc, des fois, quand on est dans une entreprise et on développe un jeu pour 2 ou 3 ans, c'est plus facile, c'est préférable d'utiliser la Long Term Service comme ça ici. Il va y avoir que des petites modifications simplement pour réparer des bugs, mais nous, ce qu'on veut, c'est la version, comme je l'ai montré tantôt ici. Dans mes projets, c'est la 2021.3.5. Pourquoi je fais installer celle-là? C'est que nous, au Cégep, les ordinateurs des laboratoires, ils sont installés une fois par session. Donc, l'installation a été faite cet été
et c'était la version 2021.3.5 qui était disponible. Donc, pour ne pas avoir de conflit lorsque vous allez travailler à la maison ou sur vos ordinateurs personnels et que vous allez amener un projet au cégep, pour pas qu'il vous demande une conversion de projet, parce que c'est à chaque fois qu'il y a un numéro qui change, que vous voulez partir votre projet, là, il va vous demander de faire une conversion et ça prend un peu de temps. Donc, si vous ne voulez pas avoir ce problème-là, je vous conseille très, très grandement d'installer la même version 2021.3.5. Donc, on va aller ici dans Install. Je veux installer une version et elle n'est pas listée. Je ne l'ai pas ici, la 2021.3.5. Il y a eu quelques petites modifications depuis cet été. Nous, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller dans les archives. Donc, ici, je peux aller faire visiter le Download Archive et on arrive, on clique, ça va m'ouvrir une page web avec toutes les versions. Donc, moi, c'est la 2021. La 2022, ce n'est pas la Long Term Service, c'est la plus récente, mais on va aller jouer, nous, avec la 2021 parce que c'est celle qui est installée au cégep. Donc, j'ouvre la page 2021 et on peut voir, OK, le 9 août, est sorti la .3.8. Moi, ce que je voudrais, c'est celle-là ici, celle qui a été faite le 2021.3.5 le 22 juin 2022. Donc, je pourrais la télécharger, mais on a le Unity Hub. Donc, je vais passer par ça. Je vais simplement cliquer ici. Ça me demande, est-ce que tu veux l'ouvrir dans le Unity Hub? Oui, je veux faire ça. Et ça va aller dans Unity Hub et ça va me partir l'installation pour la version 2021.3.5. On arrive ici, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut installer, mais vous allez voir que ça prend énormément de place. Okay? Déjà, là, c'est 6 GB présentement la version de base. Donc, on va faire un peu de ménage. Nous, au cégep, on ne va pas utiliser Microsoft Visual Studio Community. On va utiliser plutôt Visual Studio Code, qui est fait par Microsoft aussi, mais qui est plus petit. Donc, nous, on va décocher ça ici. Je ne veux pas le Microsoft Visual Studio Community. Donc, déjà là, ça m'économise 1.24 GB. Ensuite de ça, on ne va pas installer le Android Build Support. Ça serait intéressant parce qu'on pourrait compiler pour des plateformes Android, donc sur des tablettes ou sur des téléphones mobiles. Mais pour le premier cours, on va simplement ne pas le cocher parce qu'encore là, c'est 1.86 GB. On pourrait faire la même chose pour iOS, pour Linux, pour Mac. Nous, ce qu'on va faire, c'est simplement cocher le WebGL. Donc, on pourra compiler notre application pour être dans une page web. Et si vous voulez, vous pouvez aussi compiler pour Windows. Ça veut dire que si vous voulez, moi, je vais le cocher parce que je suis en Windows, donc je pourrais compiler et me faire un exécutable et faire un jeu avec ça. L'autre chose aussi que je vais décocher, c'est la documentation. Pas que je ne la veux pas, c'est qu'elle va être téléchargée sur votre disque dur qui fait 634 MB. Moi, je consulte beaucoup plus la documentation en ligne. Je préfère ça, donc je peux faire des recherches par Google. Donc, je vais aller chercher la documentation. Les langues, on n'a pas le choix. On n'a pas la langue française qui est disponible, donc on ne va pas cocher ça. Donc, j'ai enlevé la documentation. Je demande pour le Windows qu'on puisse faire des applications Windows, des applications WebGL, ça veut dire dans une page web. Donc, on peut faire une application pour aller dans une page web. Et je ne mets pas Microsoft Visual Studio Community. Je ferai une vidéo juste pour installer Visual Studio Code qui va nous permettre d'éditer notre code, notre programmation avec Unity. Une fois que c'est fait, on le voit, hein, ça va me prendre 8 GB sur mon ordinateur à cause que j'ai pris le Windows et le WebGL. Donc, vous pouvez vous imaginer que ça va être un petit peu long. Je vais faire install. Ça va être un petit peu long à télécharger. Je le laisse télécharger. Il va s'installer et je vous reviens par la suite. Voilà, le téléchargement et l'installation de ma version de Unity est complété. On peut voir ici justement les petits triangles jaunes que j'avais qui m'indiquaient que ma version n'était pas installée. Présentement, elle est installée. On peut aller voir ici dans Download. On peut voir que l'install a été complété. La version pour pouvoir compiler sur Windows ou pour compiler WebGL, qui veut dire pour des pages web, et l'éditeur en tant que tel de Unity. Donc, on voit que ça s'est bien installé.
si je m'en viens voir ici dans Install, on voit que, bon, j'ai ma 2021.3.5, j'ai le WebGL d'installer et le Windows d'installer ici. Si je voulais faire des modifications à mon installation, je peux aller chercher la petite roue dentelée et je peux faire des add modules. Donc, je reviendrai sur la page où je pourrais éventuellement cocher les installations que je voudrais. Bon, il me propose encore le Microsoft Visual Studio que je ne veux pas ou la documentation, mais bon, je pourrais décocher et installer des nouveaux modules de cette façon-là ici. OK. Donc, autre chose que je voudrais faire dans le Unity Hub, ben, c'est peut-être d'aller m'identifier avec l'identifiant que j'ai créé sur le compte que je me suis créé sur Unity. Donc, on peut aller ici dans le petit personnage avec la flèche. Si vous n'avez pas de compte, vous pourrez en créer un, mais sinon, je peux faire un sign-in. Et là, ça s'en vient sur la page de Unity. Ça me demande de me connecter. Donc, je me connecte avec mon compte. Je peux cocher Remember Me pour être pas obligé de me reconnecter à la maison à chaque fois. Et je vais faire le fameux Sign In. Et il me dit, est-ce que tu veux ouvrir dans Unity Hub? Oui. Il va me retourner ça dans Unity Hub. Et voilà. Donc, ce que je peux voir, c'est qu'ici, on voit bien que c'est moi, c'est BL, c'est pour Benoît Lavigne, et je me suis bien connecté ici. Bon, la prochaine étape, c'est d'activer notre licence pour pouvoir créer des projets. Donc, on le voit ici que je n'ai pas de licence d'activer. Donc, pour ouvrir un projet, ça va me prendre ça. Donc, je vais faire Manage License. Et on le voit ici que je n'ai pas de licence, donc je n'ai pas l'autorisation. Donc, je vais simplement faire un Add License. Et comme on utilise ça de façon gratuite ou pour la formation, je vais faire ici un Get Free Personal License. Et on va aller cliquer, ça nous donne les termes, comme quoi je ne vais pas faire 100 000 et plus. Et je vais faire simplement que je suis consentant et que je prends cette licence. Donc, elle est activée. Bon, ben moi, c'est une vieille activation, je l'avais déjà. Et voilà, je clique sur le X et je vois que ma licence le message pour la licence est disparu. Donc, je suis enregistré auprès de Unity. Et ensuite de ça, si on peut voir, je pourrais créer un nouveau projet. OK, on reviendra sur comment utiliser ça ici pour créer un nouveau projet, mais on peut voir que le projet va être utilisé avec 2021.3.5. Faites attention, si vous avez plus qu'une version, c'est toujours la version, l'éditeur va toujours prendre la version la plus avancée là-dedans. Donc, on pourrait éventuellement changer ici si on avait plusieurs versions d'installer. Présentement, je vais simplement faire cancel. On pourrait faire ça ou on pourrait aussi faire un Add Project from Disk. Ça veut dire que si vous avez téléchargé votre projet du cégep et que vous voulez le ramener à la maison, vous allez ajouter votre projet, il va apparaître dans la liste et vous allez pouvoir éventuellement lancer votre projet pour pouvoir l'éditer. Donc, c'est l'installation de Unity. On va voir comment utiliser ça, l'Unity Hub, pour lancer des projets ou créer des nouveaux projets dans une autre vidéo. Et l'autre chose aussi qu'il va falloir configurer, c'est l'utilisation de Visual Studio Code, qui va être le sujet d'une autre vidéo aussi. Donc, on se revoit dans les prochaines vidéos pour avancer notre installation.